OK. Le dernier cours aujourd'hui que je vais vous donner, c'est sur les combinaisons linéaires. Prenons par exemple un vecteur qui est ici, comme ça. OK? Et, attends, je vais essayer espérer que ça arrête de bouger. Tiens, c'est un vecteur bleu, hein? On pourrait peut-être le rendre un petit peu plus grand. Tiens, comme ça, ici. Puis, on va le mettre en rouge. Tiens. Ça, c'est un vecteur. C'est le vecteur rouge. OK? Viens-t'en ici, toi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui arrive si je prends ce vecteur-là 2 fois, ou 3 fois, tiens, et que je le mets bout à bout, comme ça, et comme ça. OK, ça c'est mon premier vecteur, et je l'ai mis 3 fois, bout à bout. Je pourrais prendre un deuxième vecteur, ici, tiens, comme ça, et lui, je vais le mettre 2 fois bout à bout. Qu'est-ce qui arrive si je prends 3 fois le vecteur rouge et 2 fois le vecteur bleu? Bien, finalement, ça va me donner ceci. Si je peux arrêter de bouger l'écran toujours. Ça va me donner le vecteur que je vais faire en noir. Comme ça. On va y mettre une couleur en noir. Attention. Couleur. Noir, ça vous va? OK, noir. OK. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer ceci. Le vecteur qui est ici, on pourrait l'appeler le vecteur U, comme ça. Et le vecteur qui est ici, on pourrait l'appeler le vecteur V. Et qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai pris 3 fois de fil le vecteur U, 3 fois le vecteur U et 2 fois le vecteur V? Bien, en les mettant bout à bout, en additionnant tout ça, ça m'a donné le vecteur réponse, tiens, ou le vecteur R, qui est égal à 3 fois le U plus 2 fois le V. À ce moment-là, je peux dire que R, qu'est-ce que c'est? R, c'est une combinaison. OK? C'est une combinaison linéaire de U et V. Alors, c'est comme si on prenait des pots de peinture. J'ai pris 3 fois la peinture rouge, puis j'ai pris 2 fois la peinture bleue, et ça m'a donné le vecteur R qui est ici. Mais vous savez, les pots de peinture, on peut les mélanger vraiment comme on voulait, là. Si je voulais avoir ce vecteur-là à la place, qui est ici, le vecteur noir, bien, peut-être qu'au lieu de prendre 3 fois la peinture rouge, puis 3 fois la peinture bleue, puis 2 fois la bleue, pardon, il faudrait que je prenne 3 fois de chaque ça. OK? À ce moment-là, dans l'exemple que je suis en train de vous donner ici, bien, il faudrait écrire à ce moment-là que R est égal à 3 fois le U plus 3 fois le V. Donc, R, qui est ici, c'est une autre combinaison. C'est une autre combinaison linéaire. En fait, il existe combien de combinaisons de rouge et de bleu que je peux faire? Il en existe une infinité de combinaisons. OK? Alors, c'est un peu ça le principe des combinaisons linéaires. Allons voir ce que ça a l'air maintenant dans les notes de cours. Tiens, avec le vecteur U et V, qui sont ici dessinés, est-ce que c'est possible de créer le vecteur 3, moins 2? Allons voir. Est-ce que c'est possible de faire le vecteur 3, moins 2? Donc, est-ce que c'est possible de créer ce vecteur-là? On peut y aller par essai et erreur. Oui, mais moi, je pense que c'est très, très, très facile parce que si jamais je mettais le vecteur V au bout du vecteur U, tiens, je vais être obligé de le dessiner comme ça. Allez, parfait. Ça, c'est mon vecteur V. J'espère que tout le monde comprend que c'est le même vecteur. U plus V, ça donne exactement ce vecteur-là. Alors oui, c'est possible avec U plus V. La preuve, c'est que si j'additionne les composantes de U, 2, 1, avec les composantes de V, 1, moins 3, c'est vrai que ça va donner 2 plus 1, ça fait 3, et 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Donc, j'ai réussi à créer le vecteur 3, moins 2 en prenant une fois le vecteur U et une fois le vecteur V. Je pourrais même écrire 1U plus 1V, mais le 1, on n'est pas obligé de l'écrire.
Alors, j'ai pris la bonne combinaison, et dans ce cas-là, la combinaison, c'était une fois chaque. Oh! OK, essayons-en un autre. Là, j'ai été chanceux, là. Hein? Ça ne sera pas toujours aussi facile que ça. Comment créer le vecteur 0, moins 7? Le vecteur 0, moins 7, là, il y a plus cette apparence-là. Ici, comme ça. Ça, c'est le vecteur 0, moins 7. Comment je vais faire pour créer le vecteur 0, moins 7 avec le vecteur U et V? Moi, je pense que ça serait moins U plus 2V. Oh, là, je commence à être un peu intuitif. Hein? Je ne suis pas en train de vous donner un cours de maths quand je fais ça. Je suis en train de dire moins U plus 2V. Est-ce que ça va vraiment donner 0 moins 7? Point d'interrogation. En tout cas, si je prends moins U, tiens, qu'est-ce qui arrive si je prends moins U? Ah, ben il est là, moins U. Ça, c'est moins U. Il est à l'envers. Plus 2V, tiens, on va changer de couleur. Une fois et deux fois. Je suis en train de recopier ce vecteur-là ici. On dirait que moins U plus 2V, ça va vraiment fonctionner. Et la preuve, oui, car, ben, tout simplement, on y va. Moins U, ça va donner, au lieu d'être 2, 1, ça donne moins 2, moins 1. Et deux fois produit par un scalaire, le vecteur V, 1, moins 3, qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, ça donne moins 2, moins 1, plus 2 fois 1, 2 fois moins 3. Est-ce que ça donne le vecteur 0, moins 7? Et la réponse est oui. Mais on ne peut pas toujours y aller par essai et erreur, faire des combinaisons linéaires pour essayer de trouver le vecteur qu'on veut trouver. Sinon, soit qu'on est vraiment très chanceux ou très intuitif, mais à un moment donné, il y a une limite à ça. Là. Une dernière. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai une roue qui tourne. Bon, OK, la roue, elle ne tourne plus. Cette fois-ci, on veut faire le vecteur 7, 0. Alors, le vecteur 7, 0, il est plus comme ça ici. Alors, comment créer le vecteur 7, 0? Oui. Hop. Viens-t'en ici, toi, j'ai besoin de toi. Où es-tu? OK. Voilà. Comment créer le vecteur 7, 0? Des fois, c'est moins facile un peu, hein? Alors, comme ça, est-ce qu'il y en a qui le voient? Ah, je pense que je l'ai trouvé. OK? Encore une fois, je ne vous donne pas la bonne façon de le faire. Je suis juste en train de vous ouvrir l'appétit. Mais si je prenais une fois, deux fois, trois fois le vecteur U, et qu'au bout de ça, je mettais le vecteur V, comme ça, on l'aurait. Donc, c'est 3U plus V. Bon. Comment qu'on peut le faire maintenant avec l'algèbre? Là, le vrai cours de maths, il commence. Comment je vais faire ça avec l'algèbre? Bien, il suffit de me demander x. X, c'est le nombre de fois que je vais prendre le vecteur U, et y, c'est le nombre de fois que je prends le vecteur V. On sait que c'est 3 fois puis que c'est une fois, mais on va faire semblant qu'on ne le connaît pas. Alors, x fois le vecteur U, qui est 2, 1, et y fois le vecteur V, qui est 1, moins 3, doit me donner le vecteur objectif 7, 0. Alors, c'est de même qu'il faut faire ça, les amis. X fois le vecteur 2, 1, ça va donner 2x et 1x. Parce que x fois 2, ça fait 2x, et x fois 1, ça donne x. Et y fois le vecteur 1 moins 3, ça va donner y moins 3y. Et ça, je veux que ça donne 7, 0. Mais qu'est-ce qui donne 7? 7, c'est les composantes horizontales. Donc, dans le fond, 2x plus y doit donner 7. Et qu'est-ce qui doit donner 0? Bien, c'est x moins 3y qui doit donner verticalement 0. Dans le fond, faire un problème de combinaison linéaire, c'est simplement de faire un système avec deux équations et deux inconnus. Il existe tellement de façons de le faire. Par exemple, ici, on pourrait isoler x, ça fait x est égal à 3y, et remplacer le x par 3y, ce qui va donner 2 fois 3y plus y, c'est joli le vert sur le bleu, égale 7.
ce qui va donner 7y égale 7 ou y égale 1. Qu'est-ce que c'est déjà y? C'est le nombre de fois que je dois prendre le vecteur v. Ben oui, on le savait que c'était une fois, il était écrit ici. OK, ça c'était la réponse déjà. Et si y égale 1 et que x vaut 3y, bien x va valoir 3. OK? Donc, voilà le petit cours de maths sur les combinaisons linéaires. C'est pas plus difficile que ça, mais des fois, c'est pas facile pour autant. Hein? Comment créer le vecteur 10, 10? C'est pas facile. Combien de fois je dois prendre le vecteur 2, 1 et combien de fois je dois prendre le vecteur 1, moins 3 pour avoir le vecteur 10, 10. Vous savez, ça ne donne pas toujours des chiffres ronds. Des fois, il faut prendre le vecteur une fois, deux fois et une demi-fois. Alors, ce n'est pas toujours des nombres entiers. Alors, 2x et x plus y et moins 3y, je dois avoir 10, 10 comme objectif. Donc, 2x plus y est égal à 10 et x moins 3y est égal à 10 également. Pourquoi pas prendre la méthode de l'addition en faisant fois moins 2 ici? En faisant fois moins 2, qu'est-ce qui va se passer? La première ligne ne change pas, mais la deuxième ligne va devenir moins 2x et moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6y est égal à moins 20. Alors, moins 2x plus 6y égale moins 20. Et lorsqu'on additionne ensemble, les x meurent au combat. Il reste 7y égale moins 10 et y est égal à moins 10 septième. Oui, oui, oui. Je dois prendre le vecteur, le deuxième vecteur, là, ce vecteur-là ici. Je dois le prendre moins 10 septième de fois. OK? Puis on va trouver le x facilement, je ne sais pas, en remplaçant x moins 3 fois moins 10 septième égale 10. J'ai pris celle-là ici, là. J'ai remplacé y par moins 10 septième, ce qui va faire x plus 30 septième égale 10. 10, c'est la même chose que 70 septième. Et on va trouver que x est égal à 40 septième. Donc, ça serait ça la réponse. Ça serait que 10, 10, notre vecteur objectif, il est égal à 40 septième fois le vecteur u plus moins 10 septième fois le vecteur v. OK. Eh oui, c'est la réponse. Pensez-vous que les deux vecteurs, les vecteurs qui étaient tantôt, là, U et V, il y en a un qui pointait par là-bas, puis l'autre pointait par là-bas. Est-ce que les deux vecteurs U et V peuvent générer tous les vecteurs possibles? Est-ce qu'on peut faire 10, 10, 9, 9, 8, moins 4? La réponse est oui. On peut faire tous les vecteurs possibles avec U et V. Et quand on peut faire tous les vecteurs possibles avec U et V, on dit que ces deux vecteurs-là forment une base vectorielle. Ça veut dire qu'on peut créer tous les vecteurs de notre choix. Tout ce qu'il suffit de prendre, c'est de trouver les bonnes combinaisons, comme 40 septième et moins 10 septième. En fait, dès qu'on a deux vecteurs, on peut créer tous les autres vecteurs avec la bonne combinaison linéaire, sauf quand les vecteurs sont alignés. Par exemple, si j'ai le vecteur ici et le vecteur ici, ils sont alignés, ils sont parallèles. En fait, on devrait dire qu'ils ont la même direction. Bien, tu auras beau prendre un certain nombre de fois le rouge et un certain nombre de fois l'autre vecteur, jamais tu vas avoir un vecteur qui va s'en aller vers le haut, vers la gauche en tout cas. Donc, c'est impossible quand les vecteurs sont alignés, mais tout est possible quand ils ne sont pas alignés. En fait, le vrai mot que je devrais dire, c'est un mot que j'ai déjà enseigné. On dit que les deux vecteurs forment une base vectorielle car ils sont linéairement indépendants. Ils sont linéairement indépendants. Alors, je répète que des vecteurs linéairement indépendants, c'est des vecteurs qui n'ont pas la même direction. OK? Alors, voilà, ils n'ont pas la même direction. Comme ça. On dit que les vecteurs 3, moins 2 et 0, moins 7, les vecteurs de tantôt qu'on a trouvés ici, sont des combinaisons linéaires.
sont des combinaisons linéaires de U et V. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? OK. Pour cette page-là ici, je vais vous inviter à écouter la dernière vidéo, super important avant de faire les CD1. Oui, donc je vais arrêter de parler là, mais je vais vous donner comme dernier conseil, allez voir la dernière, s'il vous plaît, la dernière vidéo. Super important, on va remplir ça ensemble. OK, au revoir.